C'est le dessein de Dieu qui doit dominer, et non pas moi. Voyez-vous, le véritable point de départ et qui permet de garantir la plénitude, c'est que tout soit gouverné par le dessein de Dieu et par la volonté de Dieu, et non par notre besoin ou notre désir. Nous sommes appelés pour sa gloire éternelle. Nous sommes appelés selon son dessein. Si nous réduisons seulement l'évangile du salut à la satisfaction de notre besoin, nous allons limiter les choses. Ce qui est grand, ce n'est pas d'être seulement sauvé de la chute, mais d'être sauvé pour revenir vers ce que nous avions manqué à cause de la chute. C'est une vie qui ne sera pas seulement caractérisée par une certaine manière de vivre, mais par le puissant dessein de Dieu. C'est quand nous voyons cela et quand cela devient une chose dominante, la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, et pas mon besoin, ni certainement pas mon désir, que nous sommes sur la voie de la plénitude de Dieu. Vous découvrirez que vous êtes porteur de cette communion du mystère. C'est ainsi que le Seigneur vous saisira. Vous reviendrez constamment vers cela. Nous devons être gouvernés par le dessein éternel, et non par ce que nous pensons être nécessaire, ni par ce que nous voudrions faire, même si c'est pour le Seigneur. Ce mystère de l'Évangile se soustrait à toute tentative, voulant l'expliquer. Mais si nous ne pouvons pas en saisir toute la profondeur, ouvrons nos cœurs, Seigneur, avec cette simple prière. Seigneur, il y a quelque chose de très élevé dans ta pensée. Je vois que c'est quelque chose d'infiniment plus grand que ce pourquoi j'ai cru avoir été sauvé. Je ne le saisis pas. Je ne peux pas l'expliquer ou le comprendre. Mais toi, tu m'as sauvé et appelé en Christ pour quelque chose de très grand. Et je le désire. Et me livre moi-même à toi pour tout cela. Je crois en ta grâce, quoi qu'il en coûte. Je crois en ta puissance pour me perfectionner, pour agir et mettre en évidence tout cela. Je me donne moi-même à toi pour toute ta volonté, pour tout ton dessein, pour le plein conseil, pour tout ce que je ne peux saisir. Car c'est au-delà de mes capacités. Seigneur, œuvre en moi selon ton bon plaisir. La manière d'agir de Dieu envers nous, ses voies étranges sont parfois des voies difficiles. Comment les interprétons-nous? En voici l'explication, couronnée de gloire et d'honneur, conformée à l'image de son Fils. Nous passons par le feu, nous sommes testés, éprouvés, nous passons réellement par des temps difficiles dans les mains de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bien, parfois il semble que le feu manifeste tout ce qui est mauvais en nous, comme si cela venait à la surface. Mais regardons de nouveau dans le creuset. La crasse, l'écume est apparue à la surface, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? L'or est en dessous. Nous voyons ce qui est à la surface, ce sont les choses qui se voient, que nous remarquons. Mais Dieu fait quelque chose de profond en dessous. Ce ne serait pas bien pour nous de savoir tout ce que Dieu fait tout au fond. Nous pourrions bien vite, dans notre pauvre humanité, devenir spirituellement fiers. Ce serait bien la dernière des choses à faire pour notre bien. Mais il fait quelque chose de profond tout en bas. Il affine l'or, même si nous sommes plus conscients de la surface écumeuse que du reste. Il nous couronne de gloire et d'honneur, afin que nous puissions nous tenir avec honneur devant Dieu. C'est un mystère, mais nous devons l'accepter.